Il y a quelques années, les journaux évoquaient une polémique autour du père Fouettard. Il est fort probable que vous en ayez entendu parler. Cependant, je vais quand même la résumer en quelques mots. Le père Fouettard est un personnage qui accompagne traditionnellement Saint Nicolas, le saint patron des enfants. Aux Pays-Bas et dans une partie de la Belgique, il est appelé Zwarte Piet, ce qui signifie Pierre le Noir en néerlandais. Cette version du père Fouettard est un homme à la peau noire, habillé en vêtements très colorés. Dans ces pays, son rôle consiste à assister Saint Nicolas, notamment en portant sa hotte, son sac de jouets, mais aussi à amuser les enfants. C'est cette version qui pose problème, car il est subordonné à Saint Nicolas, ce qui rappelle l'esclavage. Pourtant, il s'agit d'une représentation assez rare. Ainsi, pour la majeure partie des pays qui ont le père Fouettard dans leur folklore, il est loin de ressembler à ce personnage jovial. Ainsi, comme le Père Noël est l'alter ego de Saint Nicolas, le père Fouettard est l'alter ego de Krampus. Son apparence la plus répandue est celle d'un homme sale, à la grosse barbe noire et hirsute. Il porte des vêtements sombres et un rôle purement punitif. En effet, il parcourt les villes avec son fouet à la main pour frapper les enfants méchants. Il leur apporte également du charbon au lieu des friandises. La légende raconte aussi qu'il possède un énorme sac, grâce auquel il kidnappe les garnements. Dans le sud de la Belgique, d'où je suis originaire, le père Fouettard est plus proche de cette version-ci. Sa peau n'est pas noire, mais son visage est couvert de suie et de charbon. Il court après les enfants méchants, armé de branches de genêt, et leur flagelle les jambes. Dans les villages, c'étaient toujours les mêmes enfants qui étaient coursés. J'en faisais partie. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça nous amusait, au moins à partir d'un certain âge. De toute façon, nous savions que nous aurions des bonbons malgré tout. Pourquoi je vous parle de ça? C'est simple, l'âge ne m'a pas rendu plus vertueux. Certes, j'ai reçu un diplôme de commerce dans une université prestigieuse. Je possède une vie que beaucoup m'envient. J'ai une femme sublime et des enfants extraordinaires qui, contrairement à moi, sont de véritables anges. Mais je sais que ce n'est pas le suffisant. Une chose trouble ce bonheur, un secret dont je n'ai parlé à personne et qui taraude ma conscience. Je sors de la chambre conjugale et sors de l'appartement. Je me dirige vers un terrain vague à quelques kilomètres de chez moi. J'ai envie d'être tranquille pour ça. Je plonge la main dans la poche dissimulée de ma parka et j'en sors un soutien-gorge. Les taches brunâtres me rappellent cette nuit où tout a dérapé. Le lendemain, j'ai trouvé un gros morceau de charbon dans la poche de mon manteau. Il existe. Il existe et il sait ce que j'ai fait. Cette idée me rend malade. Pour couronner le tout, je me suis rendu compte qu'un homme particulièrement sale me suivait. Ce soir, c'est la nuit du 6 décembre, le jour de Saint-Nicolas. J'ignore ce qui va m'arriver, mais il est déjà là. Il me fixe de ses yeux d'un noir absolu. Un sourire sadique traverse son visage. Il possède un chat à 9 queues, éclouté à la main gauche. J'aperçois également un couteau à sa ceinture. Je voulais assumer et l'affronter, mais je sens mes jambes qui se dérobent sous mon poids. Pourquoi me suis-je éloignée de la voiture? Je suis tétanisée alors qu'il s'élance dans ma direction. À cet instant, je réalise que je n'aurai pas le temps de rejoindre mon véhicule. Je ferme les yeux. Je ne veux pas voir ce qui va se passer. Puissiez-vous tous me pardonner.